Qu'est-ce qu'une fraction? Une fraction, c'est une portion d'un tout, c'est un morceau d'un tout. Ici, j'ai représenté la fraction d'un tout, la fraction d'un objet qu'on appellera plus tard l'unité. Alors, à votre avis, quelle est la forme de ce tout? Ce morceau violet, on a l'impression que c'est le morceau d'un disque. Un disque qui pourrait être tout à fait celui-là. Et la question qu'on va se poser est la suivante. Combien faut-il de morceaux identiques à celui-là pour pouvoir recouvrir entièrement ce disque? Alors, j'ai préparé des petits morceaux et on va recouvrir le disque avec ces morceaux qui sont tous identiques aux morceaux violets. Voilà. On constate qu'il faut 3 morceaux identiques aux morceaux violets pour recouvrir entièrement ce disque. On dira que le morceau violet ou le morceau bleu ou le morceau bleu, je disais, ou le morceau vert ou le morceau rouge représente un tiers du disque. Ici, j'ai fait un peu de ménage, hop, et on va se demander ce morceau-là, ce grand morceau, quelle fraction du disque représente-t-il? Si celui-là représente un tiers, celui-là va représenter 2 tiers du disque. Un tiers, 2 tiers du disque. Ici, vous avez l'écriture avec les mots en français. En langage mathématique, un tiers s'écrit 1 sur 3 et 2 tiers, 2 sur 3. Nous allons nous intéresser à ces fractions. Elles sont composées chacune de 2 nombres. Le nombre du haut, le 1 ici, et le 2 pour 2 tiers, représente le numérateur de la fraction. Le mot numérateur vient du latin numerus, qui signifie nombre. Il indique le nombre de morceaux qu'on a utilisés. Ici, on a utilisé un morceau, ici, 2 morceaux. Le 3, vous devez vous souvenir qu'on appelle le 3 le dénominateur. Il est de la même famille que le verbe dénommer. C'est lui qui indique ce qu'on compte. Ici, on a compté des tiers. On a un tiers et ici, on a compté 2 tiers. Alors, pour les mathématiciens, les fractions ne se limitent pas au partage de disques, au partage de rectangles. Le champ d'action des fractions est beaucoup plus large. Et pour les mathématiciens, une fraction correspond aussi à un nombre. C'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Nous allons donc maintenant nous intéresser aux fractions en tant que nombre. Ici, nous avions notre objet de départ, notre tout de départ, si vous vous souvenez bien. En mathématiques, on dit que le cercle de départ est l'unité, et l'unité est représentée par le nombre 1. Combien a-t-il fallu de tiers pour recouvrir entièrement mon disque? Il a fallu 1, 2, 3 tiers. Il a fallu 3 tiers. On a donc une propriété importante. 1 est égal à 3 tiers. 1 égale 3 tiers. Autre notion importante à retenir, on vient de dire que pour recouvrir entièrement le disque, il a fallu 3 tiers. En fait, il a fallu 3 morceaux, chacun égaux à 1 tiers. Autrement dit, pour recouvrir l'unité, il faut 3 fois 1 tiers. Et là, ce sera ce qu'on appellera la définition de la fraction 1 tiers. 1 tiers, c'est le nombre qui multiplié par 3 va donner 1. 3 fois 1 tiers égale 1.
Donc, je rappelle la définition que nous venons de voir. Nous venons de voir qu'en fait, 1, le disque unité, était égal à 3 fois un tiers. Un tiers est le nombre qui, multiplié par 3, donne 1. Cette égalité est la définition de la fraction un tiers. Ça va maintenant être à votre tour de travailler. Je vous propose cette portion d'un tout et je vous demande de me trouver la définition qui correspond à ce dessin. Et aidez-vous de ce qui a été fait précédemment. Je reprends mon morceau de départ, c'est le morceau d'un disque. J'ai donc préparé plusieurs morceaux superposables au morceau vert et je vais me demander de combien de morceaux identiques au morceau vert ai-je besoin pour recouvrir intégralement mon disque. Je vais les déplacer, un peu de magie. On constate qu'on a besoin de 4 morceaux identiques au morceau vert pour recouvrir intégralement le disque. Autrement dit, un morceau vert ou un morceau bleu ou un morceau violet ou un morceau jaune représente un quart du disque. Pour recouvrir intégralement mon disque, j'ai eu besoin de 4 morceaux, donc de 4 quarts. On peut aussi écrire que 4 fois un quart est égal à 1. Nous venons d'écrire que 4 fois un quart était égal à 1. Certains d'entre vous se posent peut-être la question suivante, mais en fait, on pourrait trouver un nombre tel que 4 fois ce nombre est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre à la place des points d'interrogation? Si vous vous souvenez du calcul astucieux, nous avons déjà vu ce produit magique lors du chapitre sur la multiplication. En effet, on peut remplacer les points d'interrogation par le nombre 0,25. 4 fois 0,25 est égal à 1. En effet, 4 fois 25 égale 100, c'était un de nos produits magiques. On place la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc 4 fois 0,25 égale 1. Autrement dit, derrière la fraction 1 quart se cache le nombre décimal 0,25. Mais ce 0,25, si on repense au chapitre de début d'année sur les fractions décimales, nous pouvons aussi l'écrire sous la forme d'une fraction décimale égale à 25 centièmes. Conclusion, un quart a plusieurs écritures possibles. Une écriture décimale ici ou avec 0,25 ou une écriture sous la forme d'une fraction décimale avec 25 centièmes.